Bienvenue ici au Pen de Mirabeau, nous sommes ici au pied du moulin de Palière du XVIIIe siècle. On va faire le tour du proprio de la BMW F800 GS. C'est parti! Salut tout le monde, c'est Slydjin pour une toute nouvelle vidéo. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand fan des véhicules thermiques, mais j'aime bien aussi les avantages de l'électrique. Pour preuve, j'ai une Tesla Model Y, une voiture électrique parfaite pour la vie de famille, mais j'ai aussi une BMW qui me sert surtout le week-end pour les sorties avec madame. Côté de roue, j'ai eu jusqu'à peu un BMW CE04 dont vous retrouverez le tour du proprio juste ici. C'était mon délit, j'en étais très content pour l'utilisation que j'en avais, à savoir de la ville, sans rouler plus de 100 km par jour. C'est toujours à mon sens la meilleure machine pour ce type d'utilisation. Donc pensez à aller voir la vidéo, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Depuis, j'ai passé mon permis A2. Je l'ai eu du premier coup et dans la foulée, j'ai lâché mon CE04. Pourquoi? Bonne question. Tout simplement parce que j'avais besoin de Plus de puissance. et surtout j'avais une envie folle de parcourir les belles routes de notre région et de notre beau pays. Ce tour du proprio va donc être un petit peu particulier parce que je n'ai aucun point de comparaison niveau moto puisqu'on va parler aujourd'hui de ma toute première bécane. Puceau, moi? Et oui, depuis mes 18 ans, c'était des scooters 125 et c'est tout. J'ai eu un Vespa 125, un Gilera 125, un Satellite 125. C'est de la merde. Puis je suis passé à l'électrique avec le BMW C-Evolution en version 125 et enfin le BMW CE04 encore en version 125. Alors bien sûr, je vais vous décortiquer en long, en large et en travers cette bécane, mais je vais aussi de temps en temps la comparer à mon ancien scooter. Du coup, permis en poche, il a fallu choisir une moto. J'ai été complètement noyé parmi toutes les propositions qui existent en A2. Alors j'ai posé la question sur les réseaux sociaux, aux collègues, à Noël avec qui on a fait le tour du proprio de la Tesla Model Y et qui est aussi motard. Aussi à mon poteau Jimmy que vous retrouverez sur sa chaîne Jimmy Romeo. Vous y retrouverez une palanquée d'essais de motos, de scooters avec à chaque fois des détails très techniques. Ces vidéos sont parfaites si vous envisagez d'acheter une moto. Cela, un grand merci à toi pour le clin d'œil, ça fait plaisir. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo et bien sûr de vous abonner. Ciao, ciao. Bref, je savais pas ce que je voulais, mais en attendant, je savais ce que je ne voulais pas, à savoir un scooter, sinon j'aurais gardé le BMW CE04. Logique. Pas de sportive ou de super motard, parce que ça correspond pas du tout à mon utilisation. Oh bon? Et pas de petite cylindrée, car je cherchais une bécane avec du couple à bas régime. Par la suite, ça s'est affiné, je voulais pas de roadster, ni de custom, parce qu'il faut avouer, c'est complètement vilain Je te demande pardon? quand on y met un top case. Ah ça? Et oui, j'ai besoin de rangement. Ah oui, aussi, je voulais pas de japonaise. Je te demande pardon? Non, je suis pas raciste, j'ai une PlayStation 5 comme tout le monde. Pardon? Abonnez-vous. Quelle indignité. Restez alors les trails et c'est cette BMW F800 GS qui a emporté les faveurs de mon cœur. Et je vous la présente tout de suite en images. Donc on se retrouve avec cette BMW F800 GS de 2024 bridée A2. Elle a un moteur bicylindre en ligne qui développe 48 chevaux en version A2. En full, j'aurai 87 chevaux. Pour ce qui est du couple, elle affiche un confortable 70 Nm, 91 en full. C'est à peine plus que sur mon ancien scooter électrique, mais surtout c'est disponible à 4500 tours minute, alors que sur l'électrique c'est dispo tout le temps. Ceci dit, ça me suffit à bas régime, c'est souple. Alors je vous présente ici, c'est la version triple black, tout équipé, pack dynamique pro, salade tomate oignon, avec aussi les valises. Bon, on connaît BMW, le prix d'appel est attractif bien sûr, et tout équipé, le prix s'envole, mais au moins la cote est solide. Niveau équipement, donc on a le démarrage sans clé. Alors la clé elle est assez épaisse, ça change des nouvelles clés BM chez les voitures. L'ergonomie elle est quasi identique à celle du CE04, ce qui m'a encouragé à rester chez les Bavarois. On a ici un écran un peu plus petit. Comme ma bite. J'ai gardé le plastique, je vous ferai un petit instant ASMR tout à l'heure. Il est très lumineux, on voit très bien, très lisible. On regrette qu'il faille faire le choix sur la partie haute de l'écran entre les informations affichées. Là on a le kilométrage, le
trip, la conso moyenne, là je sais pas quoi, là je sais pas quoi aussi, la vitesse moyenne, la pression des pneus, l'autonomie et le réservoir. Donc en gros on peut pas afficher deux choses en même temps, faut faire un choix. L'infotainment se pilote avec ces deux boutons, menu, et avec cette bague rotative qu'on peut cliquer aussi sur les côtés, très intuitif. En revanche, on n'a toujours pas d'Android Auto CarPlay. Qu'est-ce que c'est dommage. Alors qu'on peut connecter le téléphone à la moto. Et cette connexion est toujours aussi lente que sur le CE04, donc elle est complètement inutile. Mon conseil, c'est mettez un écran additionnel ou alors un support smartphone comme celui-ci. On peut profiter ainsi de la fixation Cradle. D'ailleurs, c'est quoi ce nom pourri, Cradle? Pas compris. C'est vraiment à chier. L'accessoire que j'ai installé, je l'ai commandé sur Amazon. Enfin, c'est pas bien de commander sur Amazon, mais au moins celui-là, il m'a pas coûté aussi cher que l'officiel BMW. Il recharge par induction, il accepte les téléphones immenses Comme ma bite. Bref, j'en suis assez satisfait pour l'instant. Tous les autres boutons sont excellemment bien placés. Le klaxon, le démarreur, le bouton pour les modes de conduite, tout tombe sous les doigts. Un bon point pour l'ergonomie. Ici, le régulateur de vitesse, très pratique sur autoroute. Les poignées chauffantes, indispensables en hiver, avec les protège-mains. Le bouton d'appel d'urgence, juste ici, qui marche un peu quand il a envie. L'alarme anti-vol, obligatoire. C'est Marseille bébé. On a une suspension qui s'adapte en fonction du mode de conduite choisi. Le mode de conduite pro qui adapte les gaz, l'ABS et la suspension à la conduite. La chaîne renforcée juste ici. Et bien sûr, le fameux, l'incontournable, l'indispensable Shifter Pro. On le rappelle, ça permet de passer les vitesses à la volée sans embrayer, sauf du point mort à la première. Entre autres accessoires, j'ai rajouté les deux valises d'origine et le top case. Alors, c'est les valises Vario. Moi, je garde que le top case, histoire de bien me faufiler et de faire de l'interfile en toute sécurité. Le système Vario, il est très pratique. Il permet de faire varier la contenance comme ceci de votre top case. Et j'ai pareil aussi au niveau des valises. Alors je peux rentrer un casque intégral dans le top case et dans la valise gauche, tandis que la valise droite, comme il y a le pot, on remplit un petit peu moins. Un petit coup de gueule quand même. Comme j'ai le système sans clé, le keyless ride, ça me casse les testicules de devoir sortir la clé pour déverrouiller et pour verrouiller les valises et le top case. Mais genre vraiment. Alors les motards, les vrais, insultez-moi, c'est pas grave. Je sais que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Mais sur mon ancien scooter, contact, je pouvais ouvrir le coffre. Je coupe le contact, le coffre il se verrouille. Il me faut changer tout ça de suite BMW, surtout quand on voit le prix des valises. Autre indispensable quand on fait de l'autoroute, c'est la bulle haute. Celle d'origine est ridicule, je vais vous en mettre une petite photo juste là. C'est une lentille de contact, alors que celle-là donne bien plus de gueule à la moto et de protection à son conducteur. Bon, je suis grand, je mesure 1m86. Je subis quand même un petit peu de turbulence sur le casque, mais c'est tellement mieux avec, surtout au niveau acoustique. Alors esthétiquement, on est sur un trail routier, donc en gros un SUV de roues. C'est conventionnel, beaucoup plus que mon ancien scooter. Moi perso, je la trouve élégante, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Elle est discrète, et une fois équipée des valises, moi je la trouve qu'elle fait statutaire, et ça donne envie de partir loin. Et ça tombe bien, ben on va rouler. Hein. Petit démarrage à froid. Alors, j'enregistre la conduite le lendemain du premier tournage de la présentation de la moto parce que je me suis pris une pluie d'enculé. Du coup, j'ai dû abandonner et aujourd'hui, il fait beau. On est devant le stade Vélodrome. On va pouvoir y aller. Alors, position de conduite, elle est excellente. Vraiment, je suis bien. Ah, je suis bien. J'ai les deux pieds à plat. Bon, je mesure 1m86. Ça facilite quand même pas mal les choses. Je regrette quand même de ne pas avoir pris la selle haute. Pour les longs trajets, j'aurais été beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas pris la ligne à cran. J'en ressentais pas forcément le besoin, vu que la ligne fait quand même déjà un bruit assez sympathique. Alors, c'est une position très typée trail, là, vraiment. On est assis très droit. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, par rapport à la bulle, elle est très haute. Elle me protège vachement bien. Mais si je veux une protection parfaite, il faut vraiment que je me courbe un petit peu pour passer, hop, juste en dessous des turbulences, et là je suis au top. Après je ne pouvais pas prendre beaucoup plus grand, sinon ça risquait d'être compliqué. Alors le démarrage se fait vraiment sans aucune difficulté, grâce au couple du moteur. Alors le moteur c'est une petite déception quand même,
On est sur une bicylindre d'origine chinoise, c'est pas un moteur BMW d'origine BMW, comme peut l'être le Boxer, comme peut l'être le 4 cylindres. Ça, c'est un petit peu décevant quand même. À côté de ça, on a CF Moto, la marque chinoise, qui nous propose des moteurs KTM pour beaucoup moins cher. Donc là, démarrage en deuxième, j'ai oublié de passer la première. Ça se fait tout seul, évidemment, sans difficulté. Mais bon, on va le juger pour ce qu'il est, ce moteur. Ça reste un moteur coupleux. Ce moteur, il est vraiment capable de relancer à bas régime. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez rouler à 70 en 6e. C'est ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à Marseille, là, sur la L2. Alors, je suis en mode rain, là. J'ai roulé en mode rain hier, plus qu'il a plu. C'est un mode que j'utilise quand même beaucoup en ville. Je ne me fais jamais déborder par le moteur. C'est un mode qui est rassurant. Je reste un débutant, il faut savoir rester humble. Après, on passera en dynamique, le temps que le moteur chauffe bien. Les quelques fois où j'ai accéléré, où j'ai sollicité le moteur, j'ai pas ressenti de bride. Alors, il paraît que certains moteurs sont bridés un peu costaud, un peu brutal. La poussée reste continue jusque dans les hauts régimes. Les valeurs de couple sont différentes entre la full et la version bridée. Le couple maximum est obtenu un peu plus tôt, mais il est inférieur sur la version bridée, bien sûr. La consommation de ce moteur, on est entre 5 et 6. Tout dépend, toujours pareil, de votre tendance ou pas à essorer la poignée droite. Personnellement, j'ai vécu le passage du scooter thermique au scooter électrique. Ça a été une révolution pour moi. Et là, j'ai vraiment l'impression de vivre la même révolution, mais inverse. Passer d'un scooter où tout est facile, les deux poignées me servent à freiner, j'ai pas de vitesse à passer, j'ai une couple de camions disponibles d'entrée, à une moto qui vibre, qui demande un peu plus de travail, mais qui donne tellement de plaisir à conduire. Vraiment, c'est génial. La moto est très très maniable, le freinage excellent, ça pince très fort, ça relance à bas régime sans problème. On a un ABS qui est très efficace aussi. La moto est très maniable vraiment pour la ville, ça passe tout seul. Malgré les valises, j'ai toujours un peu d'appréhension quand je prends les valises avec moi. Le mode rail, ils auraient pu l'appeler le mode City, c'était pareil. Hein. Vraiment très agréable en ville. Et ça relance quand même pas mal, hein. Je suis toujours en mode rail. Alors un point qui m'a vraiment subjugué quand je suis passé du scooter à la moto, à cette moto, c'est le confort. Vraiment, j'ai l'impression de rouler sur un tapis volant. Nos routes sont absolument dégueulasse. À Marseille et dans les environs, il y a des dodanes partout, des raccords de goudron, c'est n'importe quoi. Et ben là, je me régale, c'est très confortable pour mon dos. Je regrette vraiment pas mon achat. Le confort, il a aussi été validé par mes passagers. Allez, on va passer en mode dynamique. On va bientôt attaquer la Gineste, le fameux col de la Gineste. Je crois que la dernière fois que je l'ai pris, c'était pour faire Marseille-Cassis, et ça date pas d'hier. Alors la transmission, elle se fait par chaîne. On a le fameux Shifter Pro. C'est un bonheur à utiliser. Je me sers quasiment plus de l'embrayage, vraiment. Les rapports s'enfilent tout seul. Alors j'ai remarqué, je sais pas, c'est une découverte pour moi, mais peut-être que c'est normal. Ça passe beaucoup mieux quand on est à haut régime. Le passage est plus fluide. Alors je dois être un sgeg parce que j'ai toujours un petit peu de mal à trouver le point mort. De la première au point mort, c'est la misère à chaque fois. Mais à la seconde, le point mort, j'y arrive un peu mieux. Alors si vous avez des petits conseils, des tips à me donner, je suis preneur. N'hésitez pas, la zone de commentaires est là pour ça. Les souvenirs, putain, les souvenirs. Et cette vue, quelle vue! Vous trouvez la Gineste, la protection au vent, elle est bien, elle est très bien avec cette nouvelle bulle. Elle est inexistante avec la bulle d'origine qui est vraiment toute petite. Sur autoroute, comme j'ai dit, je ressens toujours un petit peu de turbulence sur le haut du casque. L'autre défaut de la bulle d'origine, elle n'est pas teintée, elle est toute transparente. Alors, vu sa taille, en vrai, c'est pas gênant. Mais là, bulle haute teintée, ça donne vraiment beaucoup plus de cachet à la moto. Alors, deux petits points qui me chiffonnent sur cette bécane. Je sais pas si on peut vraiment parler de défaut. Ah, le premier, le plus chiant de tous, en tout cas, il n'y a pas de marche arrière. Et moi, je m'y suis trop habitué sur mon CE04, sur mon C Evolution. Ça m'a piégé par moment. Un jour, je me suis garé en pente, ça descendait. Il y a un gars qui m'a bloqué, s'est garé avec sa bagnole juste devant moi. Impossible de reculer la moto tout seul. Il a fallu que 3 personnes m'aident. Depuis, j'ai repris les réflexes. On se gare plus en pente, on fait attention. Et vraiment, il va falloir nous trouver un moyen d'intégrer la marche arrière sur les bécanes. C'est possible, je sais qu'il y en a qui le font. Oh là là, deux routes. Mais pourquoi je l'aime pas plus souvent, moi, ici? Sans me déconner. L'autre défaut qui est moins important, je trouve, mais tellement toujours par rapport à mon ancien scooter, c'est l'absence de vide poche.
Ça aurait été bien d'avoir un endroit où mettre une gourde, des clés, le téléphone. Bon, le téléphone, il est accroché devant moi. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est un petit manque. Un truc fermé où je pourrais mettre mes AirPods pour les charger. C'est tout con, mais c'est tellement pratique. Surtout quand on a une utilisation citadine où on fait des petits trajets, on s'arrête, on repart. En tout cas, cette moto, c'est vraiment une invitation au voyage. Je me régale, je prends un plaisir fou. Et pourtant, je roule même pas vite, j'ai pas besoin de rouler vite. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, c'était Slayjin pour ce tour du proprio de la BMW F800 GS de 2024. Je vous laisse avec ces images magnifiques de Cassis, juste en contrebas. On est encore sur la Gineste. Et nous, on se retrouve au bureau. De retour au bureau pour faire le bilan de ce tour du proprio de la BMW F800 GS A2. Passé la période d'adaptation inhérente à l'acquisition de toute nouvelle moto, je la trouve malgré son poids très maniable. Alors pas autant que mon ancien scooter, certes, mais maintenant les trottoirs marseillais ne sont absolument plus un obstacle pour moi. Et oui, c'est vraiment un SUV de roue. L'absence de marche arrière et de vide-poche sont un gros point noir pour une utilisation urbaine. Et oui, la douleur du deuil de la marche arrière est encore vivace. L'assise est épaisse et moelleuse. Je pensais à tort que mon ancien scooter était confortable. Avec un tel débattement de suspension, vraiment ce trail est imbattable. Le moteur participe à mon sens aussi à ce confort. Il est sonore mais pas trop, avec un plutôt joli bruit avec la ligne d'origine. Il vibre pas trop, il est sobre, plutôt coupleux, donc rassurant pour les dépassements, et associé à un shifter pro efficace, c'est un compagnon idéal pour les voyages. On peut lui reprocher une origine moins prestigieuse que si c'était un moteur fabriqué par BMW. Dessus tu patinoires. Aussi un côté un petit peu linéaire que j'ai découvert au fil des kilomètres, un véritable manque de caractère que je pensais dû à la bride, mais en fait, en lisant les tests, pas du tout. La possibilité d'adjoindre un top case et deux valises me permettent d'emporter un voire deux casques intégraux, des sacs, des affaires de voyage. Par contre, au vu du tarif, j'aurais préféré me priver du système Vario, mais avoir des valises en alu. Et surtout un système d'ouverture sans clé, couplé avec le contact. Je suis sûr que c'est pas compliqué à faire. En tout cas, c'est trop bien d'avoir une véritable capacité d'emport comparée à mon ancien scooter, et surtout sans que ça rende la moto vilaine, comme c'est le cas sur tous les autres types de motos en vrai. Là, mais cherchez pas, sur vos roadsters, sur vos scooters ou sur vos n'importe quoi, un top case c'est moche et je suis pas ouvert au débat. Transition facile vers l'esthétique de la moto. Comme je l'ai déjà dit, j'adore la ligne avec ce phare asymétrique à l'avant, la finition triple black, je la trouve magnifique, les protège-mains, la bulle haute achetée en accessoire, et malgré tout, je la trouve imparfaite. Il lui manque à mon sens des jantes à rayons comme on peut retrouver sur la GSA, ou encore les projecteurs additionnels. On a un infotainment très fluide, un écran très lisible, même en plein cagnard. L'utilisation est très intuitive avec cette bague de commande et ses deux boutons, et l'ergonomie de façon générale est aux petits oignons. Ça, BMW, ils savent faire, que ce soit chez les motos et chez les voitures. Malheureusement, le Bluetooth met toujours autant de temps à se connecter, et pour moi qui fais les petits trajets urbains, C'est nul. on dirait vraiment que les possibilités de cet écran sont bridées comme le moteur en A2. On n'a même pas l'Android Auto et le CarPlay, alors que BMW, ils savent faire. Et pourquoi l'écran n'est pas tactile aussi? Pourquoi? Autre défaut aussi, la position du support cradle qui me sert à moi à poser mon téléphone, mais qui pourrait aussi intégrer un écran GPS, est à mon sens trop basse. Et donc, elle oblige à quitter la route des yeux. Enfin, petit mot sur les différents modes de conduite. Il y a un mode enduro, bon lui, je l'ai absolument pas testé. J'ai ni l'expérience ni les capacités pour. C'est mauvais. Autant les modes rain et dynamique, ils sont très bien et je bascule souvent de l'un à l'autre. Vous l'aurez compris, cette moto, elle est très bien pour se faire la main pour un débutant en A2 comme moi. J'en suis très content, bien qu'imparfaite, et même s'il faut se l'avouer, elle est assez chère. Elle devrait garder une bonne cote quand je déciderai de la vendre, sûrement avant ces 2 ans, comme ça l'acheteur aura encore une année de garantie. La concurrence est pléthorique au niveau des trails de moyenne cylindrée en A2, et ce même si j'enlève les japonaises. Aprilia Touareg, KTM 790, Moto Guzzi, Royal Enfield, Triumph Tiger, le choix vraiment ne manquait pas.
de qualité et pour moins cher que BMW. La mienne démarre à 11 000 € et en version tout équipée, on dépasse allègrement les 16 000 €. Perso, celle qui m'a fait le plus de l'œil, c'est la CF Moto 800 MT Explore avec sa garantie 5 ans, sa base KTM 790 niveau partie cycle et moteur. Je n'ai pas donné suite car il manquait un indispensable pour moi qui est le démarrage sans clé et surtout j'avais peur de la valeur à la revente. Nouvelle marque chinoise sur le marché oblige. Et oui, pour le démarrage sans clé, j'ai goûté au luxe et c'est compliqué de revenir en arrière. Voilà, c'était Slyedin pour ce tour du proprio incroyablement long Comme ma bite. la BMW F800 GS bridée à 2. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très prochainement. Et oui, j'ai été obligé de baisser le rythme de sortie des vidéos. Que voulez-vous, je suis un homme très pris. Pensez au pouce bleu, à l'abonnement, aux commentaires, au partage, c'est très important. Et comme le dit Daniel, Faut que je passe au garage. Parce qu'elle a ma caisse aujourd'hui, elle avance pas. ciao!